Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 novembre. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Voilà, je bug déjà. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Allez, on est parti. Le 2 de bâton, le cavalier de coupe, la justice, le 7 d'épée, l'as de bâton et le roi de coupe pour finir. Bon, alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 2 de bâton. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'explorer une nouvelle option. Alors, quelle option? Est-ce que c'est une option plutôt amoureuse? Est-ce que c'est une option plutôt... ça peut être artistique, ça peut être dans le travail, ça peut être... En tout cas, quelque chose qui vous anime, d'accord? Vous êtes attiré par quelque chose ou quelqu'un qui vous anime. Pour l'instant, vous n'êtes pas lancé. Vous y pensez, vous êtes dans cette situation où vous êtes encore dans le connu, dans votre zone de confort, et puis, euh, et puis vous êtes en train de vous tâter là, de j'y vais pas, je me lance, vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie de plus d'espace, vous avez envie de ramener aussi... de ramener l'élan du cœur sur le devant de la scène en fait. Alors pour certains c'est amoureux mais pas forcément. Ce que vous voulez profondément c'est cette énergie de cavalier de coupe. Vous voulez dire ce que vous avez sur le cœur, vous voulez suivre ce que vous avez dans le cœur. Toujours pareil, ça peut être amoureusement, hein, ça peut être déclarer votre flamme à quelqu'un, aller vers quelqu'un, vous lancer dans une rencontre, mais pas nécessairement. Ça peut être plus généralement dans votre vie, de retrouver vraiment ce qui vous porte, ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît, et puis de suivre votre envie, vos envies. D'accord? Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de justice. Donc vous êtes là pour le coup, l'émotionnel, il est de côté. Vous vous sentez dans cette position où vous prenez de la hauteur. Vous observez posément, peut-être les deux options qui s'offrent à vous. Euh, Vous pesez le pour et le contre, vous démêlez le vrai du faux, vous avez quand même une attitude très posée, une vue assez claire de la situation, de ce que ça implique. Vous prenez le temps de chercher l'équilibre dans cette situation pour être sûr de prendre la bonne décision, de suivre la bonne voie. Pour certains, vous êtes en plein dans quelque chose qui vous fait passer par la justice. Alors si c'est pas la justice, une cour de justice, c'est par des administrations, par une forme d'autorité avec laquelle vous êtes obligé de composer. Peut-être que certains attendent une réponse pour pouvoir justement aller explorer ces nouveaux horizons. Je vois cette justice-là qui regarde ce roi de coupe. Si c'est vous qui avez besoin de prendre une décision, vous prenez le temps. Vous prenez le temps et la décision que vous vous apprêtez à prendre ou que vous avez prise là très récemment, que vous prenez cette semaine, c'est vraiment une décision prise en suivant votre cœur, mais pas n'importe comment. C'est une décision pour une meilleure assise, maîtrise émotionnelle, pour retrouver un plein épanouissement émotionnel. Alors il peut s'agir de quitter quelqu'un, d'en finir avec une relation qui vous plombait, il peut s'agir de quitter un travail, il peut s'agir de... Bon, vous savez mieux que moi quel type de décision euh, ça concerne, mais ce que vous allez décider de toute façon,
Quand bien même c'est de décider entre vous et vous, hein, j'y vais pas, je choisis l'option A ou je choisis l'option B. Alors l'option A étant ce que j'ai déjà, où je me lance dans l'aventure. C'est vraiment une analyse fine, stratégique, posée, tranquille, plus analytique qu'autre chose que vous faites pour l'instant. Mais le but, c'est vraiment la plénitude émotionnelle. Donc vous utilisez pour l'instant l'analytique en mettant l'émotionnel de côté pour essayer de faire un choix. Je pense que vous êtes aussi en train de peser les avantages et les inconvénients de deux options. En sachant qu'au bout du compte, vous pesez les avantages et les inconvénients à l'aune du bien-être et de l'épanouissement émotionnel que ça va vous apporter au bout du compte, que vous voulez que ça vous apporte. D'accord ? Ce qui va vous servir le plus en force, c'est cette énergie de 7 d'épée. C'est effectivement de prendre la tangente pour ceux qui sont dans une situation qui ne les nourrit plus, ou qui les nourrit mal, ou qui les bloque en fait dans un environnement qui devient un peu trop restreint pour eux, alors que vous avez envie de vous laisser aller, vous avez envie de vous lancer vers autre chose. Là, il s'agit clairement de prendre la décision de vous échapper, hein, de prendre la tangente. Avec ce 7 d'épée, il y a un côté un petit peu filou de faire en douce, mais vous l'avez en force. Ça veut dire que n'hésitez pas cette semaine, pas à être malhonnête, bien sûr, mais si ça implique de faire les choses un peu en douce dans votre coin, du moment où vous ne sortez pas des clous de la légalité, des clous alors il me manque le mot, c'est pas l'égalité, mais le fait d'être respectueux aussi, des autres, de pas être malhonnête, irrespectueux envers les personnes concernées. Mais n'hésitez pas à faire les choses un peu dans votre coin et un peu dans l'ombre, d'accord? Tout ce que vous allez préparer de votre côté sans forcément le dire, ça va vous porter, d'accord? N'hésitez pas aussi à, vous voyez tous ces corbeaux là, qui, je ne sais pas si on va bien le voir, parce que l'éclairage, là ici on a un corbeau qui tient une épée dans ses serres. Là, on en a encore un autre. Là aussi, il y a cette notion de chaque épée représente, alors de la communication, mais représente des pensées. Laissez s'échapper aussi vos pensées. Laissez partir ce qui vous plombe, ce qui vous fait mal, ce qui vous obscurcit. D'accord? Aérez-vous la tête. Laissez partir toutes les choses qui ne vous servent pas intérieurement. D'accord? Dans votre discours mental. Si vous êtes porté dans votre cœur vers quelque chose, vers quelqu'un, il est possible que vous ayez en même temps dans votre tête un discours qui vient vous dire non mais n'importe quoi, tu veux aller te lancer dans telle aventure, mais regarde ici on est bien, et puis la dernière fois qu'on est sorti de notre petite zone là, il s'est passé ça et ça, et puis on se l'est pris sur le coin du nez, donc ça va pas recommencer, etc. Il ne s'agit pas de vous empêcher de penser, mais vous savez, c'est le même, je sens que c'est le même phénomène comme quand on médite. Dans la méditation, alors je ne sais pas si vous les béliers, vous êtes des pros de la méditation, vous aimez bien que ça bouge. Je sais que j'ai un frère bélier, se poser et méditer, je crois que c'est un truc, c'est déjà rien que le concept, c'est un truc d'une autre planète pour lui, quoi. Ça me fait rire. Bon, mais dans l'idée de la méditation, on vous dit faites le vide dans votre mental et il ne s'agit pas d'essayer de chercher à le vider. S'il y a des pensées qui arrivent, ben vous les laissez traverser le ciel. Mais vous les laissez passer comme des nuages, vous accrochez pas à elles, vous cherchez pas à les retenir. Ben c'est cette sensation que j'ai, d'accord?
en force. Si vous avez des petites voix, des idées qui viennent un peu essayer de vous dissuader, de vous mettre un peu des bâtons dans les roues, de pas y aller, de ne pas vous laisser transporter, c'est ok, écoutez-les avec cette énergie de justice. La justice, elle entend tout, d'accord? Elle analyse les faits, elle dit ok, apportez-moi tous les rapports, tous les faits, tous les chiffres, toutes les pensées, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Je pose tout ça à plat devant moi et puis après, je pèse, je trie, ok? Et je cherche l'équilibre là-dedans. Donc ne repoussez pas ça, mais ne vous accrochez pas à ça non plus. Ok? Et ça sera votre plus grande force de ne pas vous y accrocher, mais au contraire de chercher l'équilibre là-dedans, d'observer qu'effectivement, ah tiens, il y a telle idée qui vient de passer, il y a telle pensée, effectivement, peut-être que ça vaut le coup de faire attention à tel ou tel détail, mais je ne vais pas non plus me prendre la tête avec et m'arrêter avec. D'accord? J'ai encore cette notion-là, éventuellement, de prendre une décision et de peut-être trancher, et de trancher de votre côté, de trancher sans forcément finalement que ça se sache. À partir du moment où vous avez tranché la question intérieurement, et que c'est clair pour vous, c'est ce qui va compter le plus. En challenge, vous avez cet as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est une nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui nous transporte, c'est une nouvelle action qu'on peut poser, c'est quelque chose vers lequel on peut se tourner et faire quelque chose, enclencher de l'action avec enthousiasme. Là, vous l'avez en challenge. Donc pour moi, c'est soit on vous dit attention cette semaine à ne pas laisser passer une occasion qui pourrait être sympa, mais à rien en faire, à pas poser d'action, d'accord? Et du coup, l'opportunité vous passe sous le nez. Ou deuxième option, qui est un petit peu similaire, c'est attention à voir, à voir cette possibilité, mais à pas oser, quoi. Il y a une notion de pas saisir sa chance, soit parce que vous procrastinez. Alors, pesez les choses, analysez, très bien. Mais il y a un moment où il faut aussi que ça s'arrête, il faut aussi trancher, il faut aussi prendre une décision. Vous voulez laisser parler votre cœur. Et si effectivement vous hésitez entre deux options et que vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'une nouvelle aventure, cette nouvelle aventure, c'est pas en la regardant qu'elle va se matérialiser. Donc là, en défi, on vous dit, faites attention aussi à ne pas rester trop longtemps à simplement observer ce qui vous transporte et ce qui vous fait envie, mais à enclencher aucune action. Il va falloir quand même y aller. Ne serait-ce que vous préparer au moins mentalement à faire ce qu'il faut, à peut-être quitter une situation, trancher, prendre des décisions pour préparer le terrain et pour pouvoir enclencher réellement après des actions vers cette nouveauté, d'accord? Donc c'est soit vous la voyez vraiment cette nouveauté, mais vous procrastinez, vous posez pas d'action pour aller vers elle, soit vous la voyez pas. Vous avez envie d'ailleurs, mais vous savez que vous avez envie de sortir de cette zone-là connue, vous avez envie, vous sentez vous avez un élan dans le cœur, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, vous avez envie d'un nouveau job, mais finalement vous ne savez pas exactement quel type de personne vous avez envie de rencontrer, vous ne savez pas exactement quel type de nouveau job vous avez envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une envie de nouveauté, mais mal aspecté, en défi, cet as de bâton, il vous dit c'est pas clair en fait. Tu sais que tu as une nouvelle envie, mais envie de quoi, envie de qui plus précisément, ça c'est un peu, c'est très brumeux. Et si vous voulez aller de l'avant, de la même façon, il va falloir être plus clair. Donc n'hésitez pas aussi, puisque vous l'avez en force, à laisser venir les différentes idées qui peuvent vous passer en tête, pas pour vous faire du mal avec, pas pour vous limiter, mais pour écouter, parce que parmi ces différentes idées là je sens qu'il y a du mouvement. Il se peut que cette semaine, vous sentiez
que ça s'entrechoque un peu dans votre tête, ça part un peu dans tous les sens et ça amène du brouillard. C'est ok. Étant donné que vous l'avez en force, on vous dit pas de panique. Prends le temps d'écouter ce qui se passe dans ta tête. À la limite, prends des notes si ça peut t'aider. Mais de cette zone sombre, brumeuse, où ça s'agite un peu dans tous les sens, va émerger une belle stabilité émotionnelle. Et ça, c'est le résultat de votre semaine. Donc, je m'en fais pas pour vous les béliers. Dans ce que vous ressentez, non seulement vous voulez du cavalier de coupe, vous voulez laisser parler votre cœur, mais ce que vous obtenez en résultat, c'est deux crans au-dessus. Vous passez du cavalier, il y a la reine, et puis après, il y a le roi. D'accord? Donc, il y a vraiment une belle assise, une belle maîtrise émotionnelle en résultat de la semaine. Donc, vous êtes aligné tranquille avec ce que vous avez dans le cœur, ce qui vous anime, ce que vous aimez, vous êtes ouvert, connecté à votre intuition et vous recevez tranquillement tout ce que l'environnement vous amène sans que ça vous déstabilise le moins du monde. Quand bien même des gens autour de vous ne vous amènent pas forcément ce que vous voulez, ça vous déstabilise pas, ça vous met pas par terre, ça vous met pas à l'envers, ça vous au pire, ou j'ai même envie de dire au mieux, s'il y a des gens dans votre environnement qui vous amènent des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que vous avez envie de faire, de vivre, et bien tout simplement, vous allez adopter cette attitude-là, extérieurement, de ne pas vous laisser déstabiliser, de prendre les choses tranquillement, calmement, et puis intérieurement, de préparer votre repli, votre changement de stratégie, votre changement de cap, et de tourner le dos à cette personne, de vous extraire de la situation, et de le faire silencieusement. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours, de faire des grands règlements de compte, ou de chercher à convaincre, ou quoi que ce soit. Dans votre cœur, vous serez posé, vous direz, ok, toi c'est ça que tu veux, c'est ton paysage à toi c'est ça, non, moi ça m'intéresse pas, moi j'ai envie d'aller dans l'autre sens, et écoute, je prends mes clics et mes claques et puis j'y vais, ciao. Voilà. Donc il y a quelque chose quand même de très, j'ai envie de dire de serein pour vous les béliers cette semaine, même si effectivement vous avez quand même une décision à prendre ou que pour certains vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision. Pour ceux à qui ça parle d'être dans l'attente d'une décision, de la même façon, vous attendez cette décision en sachant qu'une fois que cette décision sera rendue, ça va vous ouvrir un nouvel horizon. Mais en attendant, vous avez quand même cette belle maîtrise émotionnelle. Et en attendant cette décision, vous faites ce que vous pouvez de votre côté dans l'ombre pour aller dans le bon sens et garder cette assurance dans votre cœur. Ok? Vous êtes vraiment guidé par votre intuition qui vous dit clairement où aller, vers quoi vous tourner pour vous sentir bien, vous sentir à votre place, en harmonie, heureux, quoi. D'accord? Donc c'est chouette. Faites juste attention à ce petit bémol là. Si vous avez une opportunité qui vous arrive, passez à l'action. Ne procrastinez pas. Et puis si vous savez que vous avez envie d'autres choses, nouvelles situations, nouvelles personnes, essayez de vous éclaircir un petit peu les idées, d'être plus précis, de ne pas rester dans la brume. Ok? Pour savoir exactement qui, quoi va vraiment vous animer et vers qui ou vers quoi vous allez pouvoir vous tourner. Qu'est-ce qu'on a ici? Pélé qui vous parle de passion divine. Là, il s'agit vraiment de faire jaillir, rejaillir la passion du volcan, hein, d'accord? De renaître à vous-même, de laisser à nouveau s'exprimer votre feu. On vous dit, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Se soyez honnête envers vous-même, pour moi, c'est ça et ça. C'est la justice et ce 7 d'épée. Je vous disais, ce 7 d'épée, il peut avoir un côté un petit peu filou. Et la justice, elle parle aussi de prendre ses responsabilités. Donc, cette semaine, prenez le temps d'analyser clairement qu'est-ce que vous voulez profondément. Pas avec votre tête, mais avec votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez profondément et en étant honnête avec vous.
pas en choisissant telle ou telle option parce que au premier abord ça fait bien, ou au premier abord c'est comme ça, que c'est ce que vous avez toujours dit à votre entourage. Vous avez toujours dit à votre entourage que vous aimiez tel type de personne ou tel type d'activité, et puis tout à coup en sous-marin, en souterrain, vous sentez que finalement vous êtes animé, attiré par tout à coup quelqu'un qui n'a rien à voir avec les personnes que vous fréquentiez jusqu'à présent, ou un boulot, une activité qui pareil, n'a rien à voir avec ce que vous faisiez jusqu'à présent. Soyez honnête envers vous, de reconnaître que ben, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, c'est vraiment ce qui m'anime, et c'est le chemin que je veux suivre. D'accord? Donc posez-vous cette question, je vous le relis parce que j'ai la sensation vraiment que c'est important pour vous laisser être pleinement qui vous êtes. Soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.